Bonjour Alia, Bonjour. je suis ravi de te recevoir Moi sur En toute aussi. intimité. Alors Alia, tu es la dernière en date pour l'instant à être sortie de la maison des secrets. C'est ta première interview en toute intimité, c'est la première fois, j'espère, que tu vas pouvoir te livrer. En tout cas, moi de mon côté, je vais faire en sorte qu'on puisse mieux te connaître. Je vais m'intéresser à la jeune femme que tu es, à la personne que tu es. C'est parti pour l'interview en toute intimité de Alia. Ali, on va tenter de mieux te connaître aujourd'hui, mais avant, j'aimerais te faire réagir sur l'actualité de la Maison des Secrets. Alors, on entend tout et Ouais, n'importe quoi, hein. Des scoops, des j'ai infos, entendu. voilà, tu le sais, t'es bien placé pour ça. Donc, je vais te faire réagir, à toi de me dire si c'est vrai, à toi de me donner ton point de vue, nous dire ce que tu en penses. Je On va vais te débuter tout dire. de suite avec Vanessa, donc l'ex de Secret Story 3. Tu la connais parce que tu l'avais reconnue, hein. Je la connais très bien, c'est mon amie. Mais c'est ton amie depuis longtemps? Non, du tout. Enfin, en fait, on avait des connaissances en commun et dans la maison des secrets, on a fait le rapprochement, c'était marrant. Vanessa qui semble t'avoir beaucoup apprécié. Est-ce que tu as vu ce qu'elle a dit sur toi Alors, récemment? j'ai entendu des choses, mais je sais pas concrètement ce qu'elle a Eh ben, dit. je vais te le dire. Elle a dit en une semaine, nous nous sommes très vite rapprochés. Alia, elle me plaît physiquement. Elle est belle, attirante, marrante. J'aurais été très contente de faire une mission avec elle. Et elle finit en disant, elle est bonne. Elle a dit que j'étais bonne. Elle a dit que tu étais bonne. Mon Dieu. On rappelle que Vanessa est bisexuelle. Est-ce que c'est une attirance partagée? À ton avis? Je pense avoir la réponse, mais je te pose Non, la du question. tout. C'est mon amie. Bon, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête quand elle a dit ça, mais je pense pas du tout que ce soit vrai. C'est flatteur pour toi qu'une fille soit attirée par toi? Euh, je vois pas trop comme ça. Mais Ça te bon, gêne? ça me gêne pas parce que je la connais. Je Vous sais en avez que. parlé? Non, on n'en a pas parlé. Enfin, on en a parlé brièvement. Je lui ai dit que apparemment je lui plaisais, etc. Elle m'a dit non, que c'était un peu n'importe quoi et qu'en gros elle avait dit que j'étais super jolie et que en gros ils avaient fait passer ça pour de l'amour. Or, c'était pas le cas. Donc, ouais. Si tu lui avais laissé une porte ouverte, tu penses qu'elle aurait tenté Non, quelque chose? non, non, Tu non. n'es pas bisexuel, Je ne suis pas non, je suis pas bisexuelle. tu es hétérosexuel. Je suis hétérosexuelle et très hétéro même, asexuelle. Non, 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 j'aime On les va hommes. passer au couple Rémi et Émilie. Il y a eu pas mal de rumeurs dernièrement comme quoi ils se connaissaient avant Secret Story. Tu as entendu cette histoire de gaffe, soi-disant, d'Émilie en plein prime. Depuis, on ne sait pas vraiment, on n'a pas eu de nouvelles. Quel est ton avis, toi, là-dessus? Bah, nous, elle nous l'a dit qu'elle l'avait déjà vu, mais après, je pense que, enfin, moi, d'après ce qu'elle a pu dire, c'était, elle l'a vu brièvement, donc voilà. Est-ce qu'elle était en couple avec Rémi avant Secret? Apparemment, non, enfin, pas d'après ce que je sache, donc. Pourquoi est-ce qu'elle a sorti cette phrase, selon Apparemment, ils toi? se sont croisés dans un club et apparemment, Rémi avait un peu craqué sur elle et voilà, c'est tout en fait. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, Donc, ils ne sont pas sortis ensemble avant Secret non. Story. Et c'est plutôt marrant parce qu'à l'intérieur de la maison, enfin, on voit Rémi et Émilie comme un couple ultra amoureux. Et à l'extérieur, il y a beaucoup de candidats qui disent que, au final, ils sont pas tant amoureux que ça quand on vit avec eux. Est-ce que c'est ce que toi, tu as ressenti? Alors, je n'ai pas très souvent avec eux. Moi, franchement, je peux pas me prononcer sur leur couple, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Est-ce qu'ils te paraissent comme un couple façade? Est-ce qu'ils font ça peut-être pour être plus forts au niveau de leur image extérieure? Je pense qu'au début, c'était un jeu et comme l'enfermement, ça fait se rapprocher des personnes. Je pense qu'ils se sont rapprochés que. Tu penses qu'ils se sont laissés avoir à leur propre jeu? Ouais, je pense vraiment. Après, je sais pas du tout. Franchement, j'étais pas avec eux. Selon toi, qui est le plus amoureux de l'autre? Est-ce que c'est Rémi et Émilie? Tu sais que dans les couples, on dit qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Je pense, je dirais Rémi. Rémi, Je plus dirais attaché Rémi. à Émilie? Ou Émilie, je sais pas, parce que, enfin, Il avait l'air content de la retrouver dans la petite maison quand bah même. bien sûr, T'as c'est vu les sûr. images? J'ai vu les images hier, ouais, sur le débrief. Mais je pense autant l'un que l'autre. Je pense qu'il y a des hauts et des bas et que voilà, de toute façon, c'est un couple, quoi. Autre actualité très fraîche de la Maison des Secrets, c'est le jeune couple Loïc et Mélanie. Apparemment hier, la couette s'est mise à secouer un petit peu dans le noir. Est-ce que selon toi, il s'est passé quelque chose entre eux? J'y crois pas. Pourquoi t'y crois pas? Je connais Mélanie, je sais comment elle pense et Loïc, je sais qu'elle l'apprécie énormément en tant qu'amie, mais je pense pas que ça ira plus loin. Tu penses pas qu'il y a une réelle attirance entre eux? Peut-être de la part de Loïc, mais pas de la part de Mélanie. Possible qu'ils aient fait quelque chose à l'abri des regards indiscrets? Non. Pour toi, il n'y a pas eu de sexe entre Mais eux? je vais vous dire un truc, hein. On voit tout.
on voit tout, enfin, on est filmé 24 heures sur 24, on n'a pas de pièce secrète, donc quoi qu'il arrive, s'il y avait rapprochement, vous inquiétez pas que les images, elles seraient passées. On les aurait vues. Voilà. Allez, on poursuit rapidement, toujours sur les scoops de la Maison des Secrets. Dans une récente interview, tu as dit en parlant de Coralie, ils n'ont pas passé les passages où c'est allé loin. Je n'en suis pas venue aux mains, mais c'est allé un peu loin. Je l'ai seulement bousculé. Alors là, je comprends pas rapidement. C'est pas allé loin, mais je l'ai bousculé. Bousculé, en effet. Enfin, tu vois. C'était pas méchant en fait. C'était, un jour, elle a dépassé les bornes et en fait, je l'ai poussée. Et c'est parti. En fait, c'était un coup sur l'impulsivité. J'ai même pas fait gaffe à mon coup. Elle m'a regardé, elle a rien dit. Et moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Voilà. Tu l'as frappé? Non, je l'ai poussé. Tu l'as Je l'ai juste poussé bousculé. Et C'était s'il n'y rien. avait pas eu les caméras, est-ce que tu aurais pu aller plus loin? Peut-être. Non, peut-être dans mes paroles. Et franchement, j'essaye de rester classe. On est filmé. J'ai pas envie de passer pour une hystérique. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de Coralie? C'est une fille authentique? Non, c'est pas une fille. Enfin, pour moi, c'est une fille qui cherche à faire le buzz par tout moyen. Et voilà. Enfin, après, elle est dans un jeu. Donc Elle a raison? elle a raison. Donc elle fasse son buzz. Elle peut aller Moi, en je suis pas finale comme pour ça. toi? Bah, avec toutes les immunités qu'elle a pu avoir, ouais, c'est fort possible. Ouais, Elle est protégée? je pense un peu. Ouais, je pense un peu. Sujet qui va peut-être pas te plaire, mais on va quand même l'aborder parce que je me suis demandé ce qui s'était passé. Apparemment, tu envoies des petits mots d'amour au neveu de Mister You. Celle-là, c'est la blague du siècle. C'est le jeune homme de 31 ans donc, qui a dévoilé donc, sur Snapchat des textos que tu lui aurais envoyés et qui disent donc, dans 2 jours, je rentre dans la Maison des Secrets, tu vas me manquer. Quand je sors de l'émission, on part en vacances ensemble, ça fait longtemps. C'est toi qui as envoyé ça? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, il a vraiment un neveu, Mister You? Je connaissais pas Mister You avant. Ok. Non, Pas très rap. je connais, je connais Mister You par ses chansons. Je sais pas s'il a un neveu. Bon, bah, s'il a un neveu. Parce qu'il a montré un autre texto, il dit si ton oncle Younes, donc c'est Mister You, apprend qu'on dort ensemble, il réagit comment? Celle-là, c'est la meilleure. Bah écoute, je pense que, comme je l'ai pu redire, si je le connaissais, j'aimerais bien avoir une photo de lui au moins, tu vas savoir qui c'est ce jeune Il y homme. en a sur Internet. Sérieux? Ouais, il y a des photos sur Internet. D'ailleurs, il y en a J'irai une voir. qui passe là juste en J'irai ce voir. moment. Le neveu de Mister You. Non, non, il n'y a rien du tout. Enfin, je sais pas ce que cette personne. Donc je cette pense personne, pour toi, a faké les textos. Mister You, déjà, je le connais pas. Son neveu, encore moins. Enfin, voilà, c'est marrant. Enfin, voilà, ça me fait rire. Très bien, merci Alia. Maintenant, je te propose qu'on s'intéresse à toi. C'est ce que je t'ai annoncé au début, qu'on s'intéresse vraiment à la jeune femme que tu es. Dans tes nombreuses interviews, tu te décris comme une jeune femme pratiquante qui ne boit pas, ne fume pas et se réserve pour le mariage. Est-ce que c'est une volonté qui t'est propre, qui t'est personnelle, ou est-ce que c'est l'éducation que tu as reçue? Alors, bien sûr, j'ai grandi Enfin, j'ai eu une éducation assez. Enfin, voilà. Enfin, ma mère, elle m'a inculqué des valeurs et je suis en phase avec ce que je suis. J'adore ma religion et c'est pas. Enfin, en fait, je pense que les gens n'ont jamais vu de personne comme moi dans la télé-réalité. Du coup, ça leur. Ça interroge. Voilà. Et C'est important pour toi de faire passer ce message? alors, à la base, je pensais pas du tout que les gens l'avaient vu. Je pensais pas du tout montrer que je ne buvais pas, que je ne fumais pas et que j'avais certaines valeurs. Après, bon, les personnes m'ont découvert. Ben voilà, je suis contente si des personnes s'identifient à moi par rapport à ça, je suis contente parce que c'est des bonnes choses. Et j'ai vécu en fait dans le respect et les traditions. Donc voilà, Après, est-ce que tu peux convenir que le fait d'intégrer une télé-réalité, ça peut difficilement dans la tête des gens être en accord avec certains préceptes non, mais de la religion, puisqu'il y a de l'alcool, il y a une incitation aussi au sexe, on est dans une société de consommation de sexe. Quelle était toi, ta réelle motivation pour intégrer Secret Story 9? Alors moi déjà, je suis pas une personne parfaite. Enfin voilà, je suis pas dans la religion. Il y a plein de choses que je ne fais pas et enfin je porte des jupes, je porte des robes. Voilà, je suis une personne super ouverte. Mais j'ai des valeurs et j'ai des principes en fait qui se rattachent surtout à ma religion, mais pas que. Enfin aussi à mon mode de vie, ma mère, ce qu'elle m'a inculqué
et plein d'autres choses. C'est Est-ce pas que c'était un moyen aussi pour toi, peut-être, je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais de te tester, tester tes passions, te tester en tant que femme, en tant que personne? par rapport à Par ça? rapport à tes convictions, oui. Non, j'ai toujours été comme ça en fait. J'ai des valeurs, j'ai des principes et j'irai jamais au-delà de ça. Et voilà, ça m'empêche que je fais la fête, que je suis une très bonne vivante, que je mets des robes, je suis très coquette. Voilà, Tu as raison. voilà. Tu parles d'ailleurs ouvertement de ta vertu, de ta volonté de te préserver, de te réserver pour le mariage. Mais après, enfin, les impulsions, le désir envers un homme, envers On une est tous femme, humains. on est humain, On est tous exactement. humains. Est-ce que ces impulsions, ce désir, tu l'as ressenti pour Ali? Est-ce que tu as dû freiner certaines de tes émotions? Non, pas avec. Enfin, oui, enfin, c'est clair que avec Ali, enfin voilà, non, en fait, je suis toujours comme ça dans une relation. J'y vais doucement en fait. On apprenait à se connaître. J'ai été câline avec lui. Enfin, je le prenais dans mes bras. Des petits bisous sur le front? Voilà. Enfin, franchement, pour moi, j'ai été au-delà de ce que je pouvais montrer à la télé. Après, bon, voilà, Est-ce que tu as eu peur, pendant que tu étais dans la maison, de l'image que ta relation avec Ali pouvait refléter? Alors, ouais, franchement, j'ai eu un peu peur. Après, je me laissais aller. Je faisais comme. Enfin, parce qu'en fait, à un moment donné, tu ne vois plus les caméras. Du Tu coup, les oublies. ouais, tu te laisses aller, tu fais comme tu faisais, enfin, comme tu ferais dans la vie de tous les jours. Et du coup, enfin, ma relation avec Ali, elle aurait été la même à l'extérieur. Et Ouais, justement, par ça, rapport c'était. à ta vie personnelle, est-ce que tes convictions ont déjà gâché certaines de tes relations? Ça a freiné des personnes, mais Ça a pour déjà moi, été conflictuel? non, pas conflictuel, parce que généralement, les personnes qui se mettent avec moi adorent ça chez moi. Euh, mais c'est clair que oui, pour des choses, il y a des personnes qui s'arrêtaient avec moi parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils attendaient. Mm. Mais enfin, c'est mieux pour moi et au moins ça me fait m'éloigner de certaines personnes qui sont là pour de mauvaises raisons en fait. Et en tant que jeune, en tant que femme, en 2015, euh, ça doit pas être toujours évident. Franchement, ça va. Tu le vis Franchement, ça va. bien? Ah, je le vis super bien, ouais. Non, non, non. C'est clair que en fait, j'ai une ligne de conduite. Du coup, enfin, ça fait que oui, voilà, j'ai une ligne de conduite et que j'ai des choses. Mais même ça, enfin, c'est même pas seulement sur. C'est sur le respect de moi-même, en fait. Mm. Je me respecte C'est très énormément personnel. et en fait, s'il y a des choses que je vais faire, je vais pas me sentir bien dans ma peau, dans ma personne, en fait. Se réserver dans la religion musulmane, c'est valable pour la femme, mais on a tendance à l'oublier, c'est aussi valable pour l'homme. Bien sûr. Est-ce que tu... Ben oui, mais il faut le souligner parce qu'on a tendance aussi à l'oublier. Est-ce qu'Ali, de son côté, se réservait, Ah ouais? lui aussi? Ouais, ouais, ouais. Il est, franchement, enfin, par rapport à ça, il est comme moi, on est sur la même longueur d'onde. Tu en as déjà discuté avec lui? Ouais, ouais, ouais. Et c'est un garçon, il n'a pas eu beaucoup d'aventures et enfin, Mais il a eu quand même des aventures enfin, il n'a pas charnelles. eu des aventures. Ce mec-là, il Est-ce qu'il est. se réserve lui aussi pour le mariage? Est-ce qu'il est vierge? Non, il n'est pas vierge. Non, enfin, bref, j'irai pas à parler de sa sexualité. Mais en tout cas, Ali, c'est un gars qui a des principes et pareil, hein, s'il se met avec une fille, c'est pour le long terme et Et voilà. toi, de ton côté, est-ce que tu pourrais te marier avec un homme qui a déjà connu le plaisir charnel avant toi? Bah, bien sûr. Je suis pas du tout coupée à ça. On a tous eu nos expériences, on a tous, enfin, on est tous humains et si on dérape, enfin voilà, on n'a pas tous les mêmes. Après même, j'ai eu des personnes qui ont eu énormément de conquêtes. C'est pas pour autant que je vais pas les mettre sur le même pied d'égalité que moi en fait. Alia, tu es une très belle femme. Tu Merci. as quelque chose qui sort de toi naturellement. Ça, je pense que c'est inné quand tu l'as déjà dit. Est-ce que tu t'attendais à avoir des comparaisons qui soient faites entre toi et un profil comme Ayem ou Nabila? Nabila aussi. Ça, Oui. c'est la première fois que j'entends. Non, enfin, alors je m'attendais pas, parce que enfin, même avant Secret, on comparait des fois, bon voilà, je prenais pas du tout ça au sérieux. Après, j'ai pas pu voir trop enfin, sur les réseaux que j'avais des comparaisons avec Ayem, mais encore moins avec Nabila. Mais voilà, je prends bien.
Donner une j'espère. bonne image de toi et de la femme musulmane, c'est important? De moi, enfin déjà en fait, c'est important pour moi déjà de savoir que je peux, que je me respecte en fait déjà et après bien sûr si les gens le voient et qui s'identifient à ça, c'est encore mieux bien sûr, mais je sais pas du tout l'image que je voulais vraiment, enfin que je voulais véhiculer. Je pensais vraiment pas que, Tu as été la première étonnée. voilà, C'était une c'est très ça. bonne image. Je savais pas. Au niveau de tes projets, c'est quoi la suite? Tu comptes faire Les Anges? Non, Non? non Ils t'ont du pas appelé tout. pour le casting? Non, mais enfin de toute façon c'est pas du tout mon objectif. Animatrice télé dans la mode, peut-être. Exactement. J'ai- C'est ton objectif? C'est mon objectif et aussi créer ma marque de prêt-à-porter. Je voudrais créer quelque chose de très glamour, de très chic et après pour l'instant j'ai pas encore vu les investisseurs mais en tout cas Le parcours de Leïla Ben Khalifa, qui a également fait Secret Story la saison dernière et qui maintenant est chroniqueuse sur le débrief de la chaîne d'Inter côté de Christophe Beaugrand, c'est un parcours qui t'émerveille? franchement je trouve ça magnifique pour elle. Enfin c'est top. Après oui Tu bien aimerais avoir sûr le même? bien sûr enfin chroniqueuse dans une chaîne enfin dans la première chaîne TV bien sûr. Après on verra. Eh bien, je te le souhaite. En tout Merci. cas, tu as tout pour réussir, Alia. Merci. Merci infiniment parce que c'était pas évident. Je t'ai posé des questions quand même très intimes, Très personnel. très personnelles. Merci, tu as joué le jeu. J'espère qu'on aura mieux appris à te connaître grâce à cette interview aujourd'hui. À la maison, vous n'oubliez pas, on prend cette interview, on la like, on la partage de partout, on la tweet à Alia, on la tweet au fan club, on la tweet de partout. Et nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle interview en toute intimité.